Bonjour à tous. Je me présente, Marie Isotte. Je suis enseignante-chercheur en psychologie cognitive et sociale au laboratoire de psychologie sociale et cognitive de Clermont-Ferrand, le LAPSCO. C'est un laboratoire CNRS. Et la psychologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude scientifique des comportements et des processus mentaux, c'est-à-dire à la fois qu'est-ce qu'on fait dans la vie quotidienne, comment on apprend, comment les enfants se développent, comment est-ce qu'on mémorise, comment on calcule, tout ce qui est de la vie quotidienne, mais aussi comment est-ce que l'on peut travailler dans un environnement complexe, comme par exemple dans une usine. Et donc, pour te donner la parole, on a travaillé ensemble sur une collaboration donc, entre un laboratoire et une entreprise. Oui, bonjour, je suis Stéphane Rava. Je travaille chez Michelin depuis une vingtaine d'années au centre de recherche situé à côté de Clermont-Ferrand, à Ladoux, en Auvergne. Je suis ingénieur mécanicien et je travaille donc en bureau d'études pour fabriquer les machines qui fabriqueront les pneus dans 5 ou 10 ans. À ce titre-là, donc, je suis appelé à développer avec mes équipiers des machines qui doivent répondre à des cahiers des charges avec de la productivité, avec de l'ergonomie, avec des contraintes de coût, mais aussi dans notre mission, il y a une partie qui consiste à flairer un petit peu les technologies qui vont venir, et à ce titre-là, flairer en particulier les technologies dites Industrie 4.0 ou numériques ou digitales, et travailler sur ces sujets-là. Et ce dont on veut vous parler avec Marie Isotte, c'est une démarche un petit peu originale qu'on a eue de travail entre l'industrie Michelin et le laboratoire de psychologie sociale et cognitive sur un sujet plus particulier qui sont des montres connectées qu'on est en train d'implémenter dans nos usines pour permettre aux opérateurs de mieux travailler. Donc pour vous mettre un petit peu en perspective comment on en est venu à travailler ensemble et sur ces technologies-là, dans le cadre de nos travaux, on a lancé en 2015 un sujet de recherche de divers technos, parce qu'il y en a beaucoup qui apparaissent sur le net, qui apparaissent à travers les brevets, à partir de tout un tas de start-up, des technologies nouvelles qui sont a priori très attrayantes, mais dont on n'est pas forcément sûr de leur efficacité appliquée à l'industrie et à notre industrie pneumatique, qui est une industrie manufacturière. Donc on a commencé à repérer ces diverses technologies, à en faire un certain tri, et on a lancé une démarche un peu originale de demande aux opérateurs de ce qu'ils pouvaient en faire et ce qu'ils pouvaient en retirer, et non pas comme on le fait parfois en tant qu'ingénieur, de leur amener la techno en leur disant c'est comme ça que ça marche, vous allez travailler avec. Et on s'est quand même rendu compte que cette démarche n'était pas très facile à faire pour nous parce que ce n'est pas notre spécialité. Techniquement, on n'a pas eu de difficulté à implémenter ces technos sur la partie connexion à nos machines. En revanche, on a senti le besoin d'être accompagné vis-à-vis de l'humain et vis-à-vis de la récupération des informations venant des gens qui allaient vraiment utiliser. Et c'est là que naturellement, parce qu'on a des relations privilégiées avec l'université Clermont-Auvergne, on s'est tourné vers les équipes de Marie Isotte et vers le laboratoire de psychologie sociale et cognitive pour qu'ils nous aident à implémenter une démarche et à valider le fait que ce qu'on apportait aux opérateurs était vraiment efficient pour leur donner plus d'efficacité, plus d'attractivité au travail et les moyens de mieux travailler. Donc ce que je me propose de faire avant que Marie Isotte vous explique un petit peu comment on a fonctionné, c'est de vous décrire rapidement la technologie qui est assez simple, mais qui a eu de grands bénéfices pour nous. Donc la technologie en question, elle consiste à avoir donné aux opérateurs des montres qui sont connectées à nos machines et qui leur remontent des messages, en particulier des messages assez courts, assez simples, sur « je suis tombé en panne, c'est dans tel secteur de la machine que ça se situe, viens me réparer », pour simplifier globalement ce qui se passe. Et cette info-là va à nos opérateurs via une montre qui vibre. Et le fait de vibrer, c'est un détail, mais on n'a pas besoin d'y penser. Quand une vibration s'applique sur le bras, vous la sentez forcément. Un peu quand votre portable est dans votre poche suffisamment près de votre cuisse, vous sentez la vibration et vous pouvez réagir très rapidement. Donc la techno, c'est ça. Et Marie va vous expliquer un peu comment on l'a... Pardon, il faut que je vous explique aussi ce qui se passait avant cette technologie-là. Avant, on était dans un système qui date des années 70-80, qui était une prévenance par une lumière qui s'allume au-dessus de la machine, qui vous oblige, la lumière vous dit il y a un problème, vous devez aller voir sur une interface homme-machine, donc un ordinateur en gros, qui vous dit l'état de la machine, qui est forcément à un endroit où vous n'êtes pas, donc vous allez faire 10 mètres pour aller voir le problème. Et quand vous avez votre interface homme-machine, la machine vous dit j'ai un problème qui est peut-être à l'opposé. Donc en fait, on a ramené l'information importante directement à l'opérateur et non pas via toutes les interfaces qu'on pouvait avoir avant et qui devaient être surveillées en permanence. Donc je te laisse la parole sur la démarche.
Merci. Effectivement, l'idée, c'était donc d'essayer d'adapter cet outil dans une usine. Et donc, la démarche que nous avons choisi de mettre en œuvre, à la fois démarche pour le développement d'outils et démarche pour l'application dans une usine, a été orientée à la fois sur des travaux que l'on va appeler de psychologie sociale et des travaux plutôt de psychologie cognitive. Pourquoi de psychologie sociale? Parce qu'il s'agissait d'essayer d'accompagner le changement dans une zone industrielle, donc le changement des équipes de travail, le changement des opérateurs, mais aussi le changement de management, par exemple. Et donc, l'idée, c'était de proposer à des opérateurs un outil, donc ici la montre connectée, mais ça aurait pu être d'autres outils, puisque le service qui développe des outils technologiques digitaux était prêt à développer d'autres outils, et ce sont les opérateurs qui ont fait le choix de cette montre connectée. Et donc, ce choix était à la fois non seulement de leur fait, mais aussi parce qu'il permettait, comme l'a dit Stéphane, d'avoir des informations sous forme de vibration. Quand on est dans une usine, le bruit ne peut pas permettre d'avoir des informations qui soient auditives. Et puis, le visuel est aussi très chargé. Et donc, ce serait compliqué d'ajouter une information visuelle. Et donc, ce choix de la vibration est un choix important pour utiliser un canal sensoriel différent. En ce qui concerne le développement, donc des aspects d'engagement des opérateurs, ce sont eux qui ont choisi la montre, ce sont eux qui ont choisi qu'est-ce qu'on va mettre comme information, est-ce qu'on met une information particulière lorsqu'il s'agit d'une urgence, une information beaucoup moins importante qui donne un certain délai pour aller approvisionner la machine parce qu'on a un temps pour réagir. Tous ces éléments-là ont été développés en négociation avec les opérateurs et avec l'ensemble des équipes de chez Michelin. Des ergonomes aussi ont participé à ce travail. Et pour attester de l'intérêt, de l'efficacité de cet outil, on a importé une approche plus cognitive, plus individuelle de cette innovation, en essayant d'avoir des mesures non seulement de ce que percevaient les individus, les opérateurs, est-ce qu'ils trouvaient cette montre adaptée en usage dans l'usine. Et donc, on a utilisé des mesures que l'on appellera des mesures subjectives à travers des questionnaires, à travers des évaluations de la perception qu'ils avaient de cet outil. Et puis, on a développé d'autres outils, des outils qui sont plus techno, des outils technologiques qui sont utilisés en psychologie, comme par exemple ce que l'on va appeler l'eye tracking, qui est un outil de mesure du regard des individus. Et on a donc développé dans l'usine ces mesures lorsque les individus, les opérateurs, réalisaient leurs tâches avec ou lorsqu'ils ne réalisaient pas leurs tâches avec ces lunettes. Et donc, on a importer au sein de l'usine une démarche que l'on appelle une démarche méthodologique expérimentale de comparaison de la situation. À quoi servent ces lunettes d'eye tracking? Elles servent à regarder ce que regardent les opérateurs et en particulier de regarder combien de temps ils fixent un certain nombre d'outils ou un certain nombre d'images qu'ils peuvent regarder sur un ordinateur. Et cet outil peut nous permettre aussi de mesurer à la fois des choses assez précises, comme la dilatation d'une pupille, comme aussi le nombre de clignements, comme aussi la durée des clignements des yeux, etc. Tous ces éléments-là qui sont des indicateurs utiles pour la psychologie parce que ce sont des indicateurs de charge mentale. La charge mentale, c'est dans quelle mesure est-ce que le travail que l'on me demande est très exigeant ou dans quelle mesure ce travail est finalement d'une exigence suffisante pour me permettre de réaliser le travail dans de bonnes conditions. Et donc à la fois à travers les questionnaires et à la fois à travers cet outil d'eye tracking que l'on a utilisé de mesure du regard, on a évalué la situation de travail auprès de ces opérateurs. Et donc tous les opérateurs de l'usine qui était notre partenaire ont porté la montre et les lunettes. Et un moment plus tard, ils ont porté uniquement les lunettes pour réaliser cette tâche. Et donc, on a des mesures à la fois avec et à la fois sans la montre connectée qui a été développée. Et on a comparé les éléments de charge mentale lorsqu'ils portaient cette montre connectée.
Les résultats que l'on a obtenus, à la fois au niveau subjectif, comment ils percevaient cette innovation technologique, et à la fois sur les éléments plus objectifs à travers la charge mentale, vont dans le sens d'une amélioration des conditions de travail. En effet, non seulement les opérateurs étaient très engagés et très volontaires à utiliser cet outil qu'ils avaient aussi eux-mêmes développé, mais ils étaient capables aussi de dire sur l'organisation du travail qu'ils se sentaient plus autonomes dans la réalisation du travail parce que finalement cet outil leur permettait de mieux s'organiser et de mieux planifier leur activité. Sur les aspects plus objectifs et donc sur les aspects de mesure de la charge mentale, on a des éléments d'analyse qui ont montré que lorsque l'on compare dans une situation d'approvisionnement de la machine, par exemple, la situation avec et la situation sans la montre connectée, qu'on a une diminution de la charge mentale lors de la réalisation de ces tâches. Et donc on a objectivé des conditions de travail qui sont plus agréables pour les opérateurs, une charge mentale moins grande et une perception plus importante. Et cette objectivation va aussi avec d'autres mesures qui ont été réalisées, qui sont aussi des mesures de performance. C'est-à-dire que, bien évidemment, lorsque l'on a des informations qui arrivent en temps réel, ça permet de mieux s'organiser, mais ça permet aussi de répondre plus rapidement à un certain nombre de demandes ou de pannes que peut avoir la machine, et puis aussi une production qui peut être plus grande pour l'industrie. Et donc finalement, cette expérience que l'on a réalisée au sein de l'usine a permis de réaliser des mesures vraiment précises de cette amélioration, et ça a permis aussi de développer à un niveau de recherche appliquée une façon d'aborder le travail et l'inscription de la technologie digitale dans des usines. Voilà. Et le bilan pour nous est globalement très positif. D'une part sur l'aspect collaboration, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire avec l'Université de Clermont, et du point de vue industriel, puisque, comme vous l'a dit Marie tout à l'heure, on a fait un premier test qu'on appelle un POC, une preuve de concept, à Cholet, où maintenant les montres sont installées dans à peu près la moitié de l'usine, et on est en cours de déploiement de cette technologie sur toutes nos usines mondiales. Et on a une très forte demande qui est un bon signe, parce que les usines se sont appropriées la techno et nous ont ramené des cas d'usage qu'on n'avait pas imaginé forcément nous dans nos recherches, sur des machines différentes, dans des entrepôts par exemple où on peut être assez seul et avoir besoin d'avoir des renseignements apportés par la montre. Donc le système est en train de partir un petit peu comme une traînée de poudre au sein de l'entreprise. Et ce qui est important, c'est qu'on ne va pas le déployer bestialement en faisant un copier-coller de Cholet, mais on va pouvoir adapter cette technologie, et c'est un des gros intérêts. Comme vous adaptez votre téléphone portable à votre manière de vivre, on va pouvoir customiser les réponses et les informations qui sont envoyées aux différentes personnes et aux différents opérateurs en fonction de la machine et de leurs besoins. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important et qu'on a appris à travailler ensemble. Et on va continuer, moins à travailler sur l'eye tracking parce qu'on ne va pas pouvoir l'implémenter à chaque fois, mais en revanche sur les questionnaires et les questionnaires d'adhésion, travailler sur le sujet. Et on va aussi continuer à travailler ensemble sur des technologies telles que par exemple le Natural Language Processing, ce qui en français veut dire la capacité à communiquer un peu comme avec votre téléphone, avec les machines par la voix. On va travailler aussi sur la réalité augmentée, donc la capacité à donner de l'information via des lunettes à des personnes, par exemple en maintenance, qui ont besoin d'avoir pas mal de documentation pour pouvoir réparer les machines. Et plutôt que d'implémenter ces technologies-là en les donnant aux gens en disant débrouillez-vous avec, on va remettre en route cette machine et faire la démarche pour s'assurer vraiment qu'on est centré utilisateur et que ces technologies-là qui ont cette spécificité d'être très customisables à l'usage, on va les adapter aux personnes et réfléchir par exemple sur qu'est-ce qu'il faut donner comme image ou est-ce que c'est des images qu'il faut donner aux personnes. Donc globalement, un bilan très positif qui nous enjoint à continuer à travailler ensemble, académiques et industriels, pour le bien-être de nos opérateurs et l'attractivité de nos usines, et qui va persister longtemps puisqu'on a monté un laboratoire commun, Factolab, dans lequel le CNRS et Michelin sont associés pour travailler dans cette dynamique-là académique industrielle. Je vous remercie.